WeTrade épisode 10, saison 3. Bienvenue à vous. Si c'est pour la toute première fois que vous découvrez un épisode de WeTrade. WeTrade, c'est un concept que j'ai lancé. Ça fait bientôt plus de 9 mois, dans lequel chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro et j'analyse devant vous un actif du début jusqu'à la fin, afin de pouvoir vous montrer un peu vos analyses pour vous aider à confirmer et vivre vos analyses à vous. Et depuis le début de la saison 2, il y a de cela quelques mois en arrière, nous allons bien plus loin que le simple fait d'analyser. Nous observons, nous achetons nos graphiques au fur et à mesure au cours de la semaine, afin de pouvoir détecter d'éventuelles opportunités pour pouvoir intégrer cette trade de gagner de l'argent. Et pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, moi, c'est Franck Adexamon, trader indépendant sur le marché financier avec bientôt plus de 8 années d'expérience, mentor, formateur, coach en trading avec bientôt plus de 6 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de traders véritablement rentable qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans le monde de leur vie et qui, par ricochet, contribue au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a renommée Freedom and Wealth Trading Group. Vous souhaitez démarrer le trading depuis un petit moment, c'est-à-dire que vous êtes un aspirant trader. Ou bien vous tradez déjà depuis un petit moment, mais vous n'avez pas encore de résultats concluants. C'est-à-dire que vous êtes un trader débutant. Et si je vous disais que c'était possible de pouvoir échanger pendant au plus 20 minutes avec quelqu'un qui a 8 années d'expérience et qui pourra vous guider afin que vous puissiez savoir exactement là où vous êtes, là où vous voulez aller, ce qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller et comment vous pouvez faire pour pouvoir y aller de manière plus efficace, sans perdre du temps, de l'argent, de l'énergie inutilement. C'est ce que je vous offre à travers les créneaux d'appel que j'ai mis en place depuis un petit moment. Vous êtes intéressé par le trading, vous me voudrez déjà. Il suffit juste de m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 66 08 09 ou bien au plus 229 41 92 04 69. Écrivez-moi sur WhatsApp sur l'un de ces deux numéros-là. Et je me ferai un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous, vous appeler, afin que nous puissions discuter, échanger convenablement, pour que je puisse savoir là où vous êtes, là où vous voulez aller, et les solutions qu'il faut que vous puissiez appliquer pour pouvoir atteindre votre objectif dans les plus brefs délais. La dernière fois, nous avons analysé ensemble V51S. Nous allons voir notre conclusion de la dernière fois avant de pouvoir voir si au cours de la semaine, j'ai pu trouver un trade ou pas. Sans plus tarder, je partage mon écran, on y va. Alors, le dimanche passé, avec V50S, on avait anticipé qu'on était dans une tendance haussière au tracement en cours et on anticipait que le marché aille sur l'un des niveaux de support afin de potentiellement trouver des opportunités d'achat au point intégré. On verra tout à l'heure maintenant si, au cours de la semaine, est-ce qu'il y a eu ce genre de mouvement là pour qu'on puisse intégrer cette trade-là afin de pouvoir prendre des bails ou pas. Unique observation du dimanche 14 juin 2026 à 15h03. Concrètement, au cours de cette semaine, il n'y a pas vraiment eu de mouvement, hein, parce que le marché, on dirait qu'il a de stagner, de faire une consolidation avant d'aller peut-être vers les niveaux importants. Donc, il n'y avait pas vraiment grand-chose à faire en tant que tel. Juste observer et aller faire autre chose, en fait. Ça arrive. Les semaines comme ça arrive, c'est fréquent. Quand il faut laisser le marché nous donner de très bons points d'entrée avant d'entrer en position. Aujourd'hui, nous allons attaquer V75S parce que la liste de la dernière fois ne s'est pas bien passée. Nous allons observer, puisque je n'ai pas effacé encore mes graphiques, nous allons observer ce qui s'est passé. Nous allons analyser à nouveau pour pouvoir trouver de nouvelles opportunités dans le sens actuel du marché. Sans plus tarder, je partage mon écran et on démarre. Super. Donc, la dernière fois, c'était le 10 mai passé. Donc, on avait anticipé que le marché allait faire une quasi-retest pour pouvoir chuter, continuer la baisse dans laquelle c'était en daily même. Mais quand on observe, on voit que la zone d'invalidation a été cassée et retestée en arrière. C'est-à-dire la résistance a été cassée et retestée. Donc, ça veut dire que la hausse continue. Et ça a même cassé même mon Fibonacci. Donc, ce n'est même plus la peine d'anticiper une suite de baisse. C'est-à-dire que la tendance a complètement changé là. Donc là, je vais effacer le tout maintenant. Super. Bon, là, tout a été effacé. Comme tout a été effacé maintenant, on va reprendre à zéro. Et cette fois-ci, on va considérer ce qui se passe actuellement là. Parce que ça vous rassure, peut-être simplement dire que dans le grand time frame, au fait, cette consolidation qui se passe, parce que la tendance est toujours baissière de manière générale. Mais au fait, il y a une consolidation qui se passe depuis un petit moment, depuis fin janvier. Elle veut s'étendre, au fait. Et nous, comme on est en H4, cette consolidation, ce retracement-là, pardon,
pourra nous permettre de pouvoir trouver des opportunités d'achat en attendant de reprendre dans le sens général, global du marché. Donc là, la tendance, elle est haussière à court terme. Et c'est sur ça qu'on va se baser. On va trouver des points d'entrée. Donc là, je vais repérer les creux qui sont de plus en plus hauts. On a ce creux-ci, on a ce creux-là, ce creux qui est ici, ce creux qui est là et ce creux-là. Et on a le sommet là qui a dépassé le précédent sommet majeur. Donc la tendance haussière est toujours enclenchée, simplement. Donc là, actuellement, le marché est en train de chuter. Donc, le marché est en train de baisser actuellement. Donc on est dans une tendance haussière, retracement en cours. Donc là, aujourd'hui, c'est le 14/6 à 15h24, 23. Super. Donc là, la suite du marché est OK. Maintenant, nous allons passer maintenant au tracé des niveaux importants. Au tracé des niveaux importants. Donc, support, résistance, trendline. Mais avant ça, apparemment, je ne commence pas à oublier ça. On va tracer la zone de validation d'abord. Et cette fois-ci, elle sera ici. Parfait. Donc, si le marché casse, reteste et continue de chuter, là, on sait que la tendance haussière n'est plus d'actualité. Bien. Bien, on trace les niveaux maintenant. Alors, en termes de support important, on a ce niveau-ci. Et ce niveau-là, pour la résistance, pour le support aussi. Bon, au niveau des résistances, il y a une résistance ici. Maintenant, comme on est très proche du marché, on peut aller jeter un coup d'un H8. Jeter un coup d'un H8 pour voir quelle est la prochaine zone de résistance qui pourrait être intéressante d'avoir dans le viseur. Super. Donc là, au niveau des supports résistance, c'est largement suffisant déjà. Maintenant, on fait quoi? On va essayer maintenant de tracer d'éventuels trendlines que nous allons détecter, qui seront utiles pour notre analyse. Il y a cette trendline haussière, mais elle n'est pas vraiment utile hein, en tant que telle. Donc, on va l'effacer.
Celle-ci, par contre, elle peut nous être utile au fil du temps, au cas où le marché va faire des retracements importants, ce que l'on veut. Maintenant, à part ça, il y a la trend qui est là aussi. Mais celle-ci, quand on la trace, c'est un peu comme si on a forcé le tracé. On va effacer ça. On va effacer ça. À part ça, bon, pas vraiment hein, les trend ici. Est-ce qu'en allant en H8, on peut tracer quelque chose? Non, non. Donc, on n'a pas besoin de trendline pour pouvoir faire nos scénarios possibles. C'est largement suffisant. Comme niveau, on a deux supports, deux résistances, une trendline, et c'est largement suffisant. Donc là, on va passer maintenant au tracé des scénarios possibles. Et selon moi, le marché ira potentiellement soit sur ce niveau de support, soit sur ce niveau de support, ou sur la trend carrément, pour finir son retracement. Donc, on peut avoir la continuation de la hausse qui va nous donner le point de l'achat ici, ou bien là, ou bien là. Maintenant, si le marché décide de continuer plus bas que ça, là, nous allons devoir voir que peut-être potentiellement la tendance va changer. Donc, brièvement, c'est un peu ça. Sur du marché, OK. Tracer des niveaux, OK. Tracer des scénarios possibles, OK. Donc là, ce qui reste à faire, c'est de faire la capture d'écran et de patienter pour voir ce que le marché va nous dire de faire au cours de la semaine. Donc, sans plus tarder, je vais faire la capture d'écran. Super. Capture d'écran. Super. Capture d'écran effectuée. Donc là, c'est tout pour cet épisode de Trade. Si vous avez vraiment apprécié, je sais qu'il y a eu potentiellement un peu du bruit dans la vidéo et des soucis au niveau de ma caméra, mais je pense que ça va aller. L'essentiel, c'est que je vous passe mon analyse et que vous puissiez apprendre. Pourquoi pas trouver des opportunités avec. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo si vous avez vraiment aimé. Commentez pour me donner de la force ou bien pour pouvoir dire des choses que vous pensez que je peux améliorer. Ou bien partagez la vidéo pour pouvoir aider d'autres personnes à découvrir comment on analyse de manière simple et efficace pour pouvoir trouver des opportunités sur les marchés afin de pouvoir gagner de l'argent avec. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Pour me savoir ça demande de moi que vous suivez cette vidéo. On se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Trade.